Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter. Alors, c'est un dévoilement, sauf que c'est pas un dévoilement normal, dans le sens que, quand je dis dévoilement, c'est qu'il y a une série de tutos qui vient, mon album ici, vous allez le voir tout à l'heure, je vais réagir à la caméra. C'est une série, mais ce n'est pas une série de tutos conventionnels, dans le sens que, alors, vous savez, quand j'écoule mes chutes, j'écoule mes chutes, des restants de collection, quelques feuilles, je fais un petit projet. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai des papiers qui vaut la peine, comme ici, j'avais comme 5 feuilles maximum, la collection, j'ai fait ce gros album-là. Mais bon, je vais vous expliquer. C'est que, avant, ce que je faisais, c'est que je vous présentais, alors je faisais une présentation inspiration du projet que j'avais fait pour écouler mes restants de collection. Et puis, souvent, les gens me demandaient est-ce que vous avez un tuto? J'ai dit ben non, j'ai fait ça, moi, pour écouler mes chutes. Alors là, après avoir retourné des gens comme ça pour dire finalement non, je les ai pas. J'ai pas fait de tuto. Alors, j'ai décidé de faire, d'enregistrer quand je fais l'album. C'est certain que parfois, entre les vidéos, je fais du travail un peu, du matage, tout ça, mais pour ce qui est d'enregistrer les vidéos pendant que je travaille, alors, pour que vous voyez un peu ma façon de penser, comment j'en suis arrivée à faire ça, parce que tout a une raison, que ce soit le format des pages, les interactions qu'on fait sur ces pages-là, la direction, que ce soit les cartes, que ce soit la couverture, tout ça a toujours une raison. Alors, c'est pas fait aléatoirement. Alors, c'est ça que je voulais vous présenter finalement. Vous allez voir, pendant que je travaille, je vous dis ce que je pense, tout ça, pendant que je le fais aussi. Sauf que vous allez voir, alors ici vous avez la série numéro 2, alors j'appelle ça la série juste pour le plaisir. Alors vous allez voir que finalement, souvent il y a des tutos au travers. Alors, parfois c'est une interaction, puis je ne l'ai pas fait souvent en tuto, donc je la fais finalement en tuto. Donc vous retrouvez tout plein de tutoriels, mais dans un contexte différent, dans le sens que c'est juste pour le plaisir de travailler, de scraper. Alors, j'ai moins l'impression d'être toute seule, j'ai l'impression de scraper avec vous, finalement, quand je le fais. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait avec cet album. Alors là, vous avez cette série-là, c'est la série numéro 2. Vous avez déjà vu la première, il y a quelques semaines. Alors, moi, j'aimerais savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Si vous dites, ben là, non, parce que, bon, les tutos, on ne comprend pas assez. Mais à ce moment-là, s'il y a des tutos que vous ne comprenez pas, vous me demandez. Moi, je vous réfère aux vrais tutos en bonne et due forme. Alors, ça, c'est toujours une façon de s'en sortir. Mais vous me direz si vous aimez la façon, le concept. Et puis, sinon, ben, j'en ferai plus. Alors là, ça, c'est mon deuxième. Alors, j'ai utilisé About a Little Boy. Alors, ça, c'est une vieille collection. Moi, je l'ai travaillé dans mes débuts. Scrapbooking, j'avais acheté aux États-Unis. Alors, ça date, je croirais, peut-être de 2016. Probablement 2016, peut-être avant même. Alors, il me restait quelques feuilles. J'avais des feuilles de stickers. J'avais 2 feuilles de stickers que j'ai pu utiliser. Alors, j'ai pu répéter un peu. Puis, j'avais les cartes. Je les avais gardées à peu près toutes. Je les avais en double dans la collection. Ben, c'est parce que j'avais acheté 2 collections, finalement. Alors, il me restait des cartes. Il me restait 2 feuilles de stickers. Et puis, quelques feuilles. Alors, j'avais des feuilles qui étaient 15 par 30. J'en avais quelques-unes, peut-être 6. Puis 2 feuilles plus des chutes. 2 feuilles 30-30 plus des chutes. Alors, j'ai pu faire ça, plus des cartes. Alors, j'ai pu faire cet album, sauf que j'ai ajouté tout plein de papiers que j'avais qui concordaient. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de papier finalement de la collection. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Alors, voyez, ici, vous avez... alors, j'ai pris une des feuilles avec les cerfs-volants, les feuilles de la collection. J'ai ajouté les stickers Oh Baby Boy. Ici, j'ai utilisé le sticker de la girafe que j'ai maté sur un fond qui contrastait avec le reste. C'est pas rose, ça, c'est comme orange pâle, un petit pêche. Puis que j'ai rematé sur du turquoise, qui est sur le fond. Alors, vous allez voir beaucoup de turquoise, de petits verres comme ça, bébé. Du orange, différents tons d'orange. Il y a du pâle, du foncé, comme ici, on ne le voit pas beaucoup, là, mais il y a deux tons d'orange. Alors, vous en voyez un là, vous en voyez un autre là. Alors, vous voyez, les deux ici, ils sont différents. Alors, moi, j'ai utilisé, je vais aller dans ce sens-là. Les jaunes, alors, on a du jaune pâle. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai mis des petits billets. J'ai mis des coins métalliques. Je trouvais que ça ajoutait beaucoup au rendu. Vraiment, vraiment. Quand je les ai mis, je dis « wow ».
Ici, alors la tranche, elle est très grande parce que j'ai 5 blocs de pages qui fait que j'ai 12 pages avec les couverts. C'est une page par mois de bébé, développement les 12 premiers mois. Alors ici, j'ai... Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est défait? Je pense que oui. Un petit peu quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais le réparer. Il y a quelque chose ici qui est... Ah oui, je comprends. Alors, c'est juste qu'une... Je vais l'enlever finalement pour vous montrer, mais je vais le réinstaller parce que là, il y a un anneau qui s'est ouvert. Alors, ça devrait aller comme ceci finalement. Alors ici, la tranche, je l'ai dans les mains, le bijou. Alors, vous avez ici des... Alors ici, on a mon nouveau concept là, pour attacher. Alors, quand on n'a pas de l'attache parisienne avec une anneau, alors il y a ce petit tube métallique. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché, ici, il faut que je la répare, j'ai attaché mon attache parisienne à une grosse anneau, puis j'ai attaché cet anneau-là, puis ensuite j'ai mis une autre anneau encore, puis là j'ai le tube, ensuite j'ai une petite chaînette qui passe au travers du tube, qui vient s'attacher ici, puis là on commence les breloques, puis j'ai fini par un bijou qui fait masculin, pas trop féminin. Alors, ben, je vais en profiter pour l'enlever parce que là, il faut que je la répare. Voilà, c'est juste que mon anneau ici, elle s'est ouverte. Alors, c'est ça ici. Derrière, ici, on a cette couverture. Alors, j'ai beaucoup de papier comme ça. Vous allez voir des carrelés, des rayés, des fleuris, des pois, toutes sortes de choses. Puis, j'avais des feuilles aussi à l'unité qui servaient bien pour ça. J'ai fait un cachet de cire, puis je l'ai colorié en argent, vu que la base de l'album est argent. Alors, vous avez ça ici. On peut écrire la date, peut-être, de la naissance du bébé. Ici, il y a un endroit pour faire une dédicace. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous pouvez écrire ici. Et puis, la grosse boucle ici. Alors, il y a du turquoise, il y a un petit peu plus, il y a un peu de vert, ça se mélange un peu, tout ça. Alors voilà, je vous montre ce qui est à l'intérieur. Alors ici, on a 5 blocs de pages. Alors vous allez voir, premier mois, deuxième mois, tout ça jusqu'à la fin. Alors ça veut dire que c'est de la naissance jusqu'à 1 mois. Alors c'est le premier mois. Alors à la fin, 12e mois, c'est de 11 mois à 12 mois, donc ça n'inclut pas l'anniversaire. Désolé, excusez. Alors ici, vous voyez 12 mois. Alors, c'est de 11 mois jusqu'à 12 mois. Alors, c'est le 12e mois. Alors, ça veut dire que ça n'inclut pas l'anniversaire, le premier anniversaire. Mais bon, si on veut, il y a des pochettes, tout ça, on peut toujours mettre quelques photos d'anniversaire. C'est la personne qui va se l'approprier, qui va décider. Parce qu'il est à vendre, si vous êtes intéressé. Alors, j'ai travaillé très longtemps. Ça m'a pris, je crois, au moins 10 jours à travailler plusieurs heures par jour. Vraiment, j'ai travaillé très, très fort pour ça. Juste les points de croix ici m'ont pris environ 4 heures, je dirais, facilement, à faire tous les points de croix, premier mois, deuxième mois, tout ça. Je les ai matés sur un papier uni, puis ensuite je les collais là. Il y avait toujours une place sur les pages parce que je pouvais mettre. Alors ici, on a... pourquoi est-ce que c'est que la couverture est faite si grande, de me dire? C'est parce que les pages, il reste 3,5 cm. Vous allez voir, quand je vais arriver à la fin ici, c'est qu'il y a une interaction à l'intérieur qui fait que j'étais obligée de faire mon album de ce format, ma couverture. Alors, vous allez voir encore le pourquoi. Alors, vous allez comprendre tout ça. Alors, ici, j'ai une grande carte. Alors là, on peut faire du journaling, on peut faire mettre des photos, mettre des petits stickers si on veut. Alors, peut-être même que la personne qui se le procurera, je lui mettrai une autre feuille de stickers au cas où elle voudrait ajouter des petites choses par-dessus les photos. Alors ici, je vais vous montrer juste les bases de pages. Ensuite, on va regarder chaque page. Alors ici, j'ai une page pochette avec une carte comme ceci. Je vais approcher un peu. Okay. Alors ça, c'est la page pochette. Oh, petite saleté ici. Voilà. Alors, ici, comme ceci, je l'ai fait plier double. J'ai maté devant et derrière pour qu'on voit pas que c'est blanc d'un côté ou de l'autre. Un petit peu. Je suis pas de... Bon, voilà. Je n'étais pas tout à fait... Mes cartes sont peut-être 2 mm trop larges, mais bon, ça va. Et puis ensuite, on a aussi les doublures de pages ici. Alors, j'ai des feuilles... ça, c'est du 300 grammes. Toutes mes cartes sont faites en 300 grammes. Celle-ci, je ne suis pas certaine. Je pense que oui. Et puis, ici, elles ne sont pas repliées. Ça arrive tout juste dans la doublure de page, mais j'ai mis un onglet pour chaque page, chaque bloc de page. Voilà, ça rentre comme ça. Puis ici, une petite décoration. Voilà, ici. Alors, avec les stickers, j'ai mis des petites perles, toutes sortes de choses. Donc, si on commence, alors, je vais le mettre comme ceci, que vous voyez bien. Alors ici, premier mois. Alors, comme je dis, une grande carte dans la doublure de page. Alors, on ouvre ici. Excusez, on ouvre ici en premier. Ça, c'est après.
Parce que c'est pour tenir tout ça, là. Alors le ruban ne tenait pas. Là. Mais j'avais besoin de quelque chose qui tienne avec le ruban, donc je me suis dit, je vais mettre... j'avais décidé de mettre le ruban au départ. Ensuite, je dis, ben non, j'ai mon fermoir. Alors, bon, il y a les deux, à la limite, c'est correct. Alors ici, on a tout simplement, ici, un carnet, on peut mettre des photos, 3 photos. Puis ici, c'est les informations de la naissance de bébé. Okay. Je l'ai mise au fond ici. Ça se ferme comme ceci. J'aurais pu mettre un aimant, juste l'aimant ici, mais c'est ça. Quand j'ouvre la page, ça fait ça. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté le ruban, je me souviens. Là. Alors, quand on ouvre la page, on a ceci, 2 espaces photos, avec le petit cadrage 3D, comme vous voyez. 3D, on a un cadre ici, un autre ici qui est un petit peu plus grand. 2 photos, j'ai laissé ouvert, j'ai mis de la maïzena dessous, pas que ça colle. À la limite, après avoir mis la photo, vous pouvez mettre un petit point de colle dessous. Même chose ici. Il y avait des petits nuages, ça, un peu 3, voilà. Puis j'ai fait des pochettes derrière. Donc, des grandes photos encore là qui peuvent entrer. Même chose ici. Ici, elle est pliée en 2. Beaucoup de photos qui peuvent être ajoutées ici. Parce que là, je m'étais dit, bon, il y a le premier mois, mais il y a aussi l'arrivée à la maison, la naissance, tout ça, il y a beaucoup de photos. Donc, je me suis dit, avec les pochettes, ça va ajouter beaucoup. Donc, si je le recouche, je vais faire la boucle ici. La boucle, pour la personne qui va se procurer, essayez de la faire plus loin ici pour que l'aimant ait juste une épaisseur de ruban et non tout un nœud, finalement. Voilà, comme ça. Ça se ferme comme ça. Alors, ça, c'est la page 1. Alors, ici, je vais me mettre devant ici. Alors, page 2. Ici, on a un onglet rotatif. Ici, c'est ouvert. J'ai mis une carte. Une petite carte comme ceci. Je peux mettre des photos de chaque côté. Ici, j'avais calculé 10 par 10, puis j'ai mis une petite bande ici pour compléter, que ce soit joli. Alors, on a un petit carnet comme ceci, ici. Voilà. Alors, vous avez 1, 2, 3 photos, ou peut-être 2 petites. Ça, c'est dans ça ici. Puis ensuite, si on ouvre au complet, ici, on se trouve à avoir ce pop-up. Donc, 4 photos ici. Puis, 1, 2, je ne compterai pas, j'aime pas quand on compte le nombre de photos par page. Moi, je vous le mets de toute façon. Si vous voulez, je peux vous mettre pour chaque page le nombre de photos pour que vous sachiez si il y a suffisamment d'espace photo pour chaque mois. D'accord? Je vous mets ça dans la boîte de description sous le nom de la chaîne. Ici. Ici ou ici? Je ne sais pas. Je pense que c'est ici, oui. Mais bon, sous le nom de la chaîne. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne pense pas. Attendez un petit peu. Ah oui, il y a autre chose ici. Non, c'est l'autre côté. C'est l'autre page. Voilà. Donc, on passe à la prochaine page. Alors, ça, c'est le 2e mois. 3e mois, ici. Alors, ici, on a une pochette en triangle. Celle-ci, elle est doublée. Alors, 1, 2, 3, 4 photos. On peut en ajouter qui ne sont pas nécessairement mattées. Comme ça et comme ceci. On ouvre le ruban. On dénoue le ruban. Ici, on se trouve à voir, alors on a ceci, une petite scène comme ça, j'appelle ça des scènes, 3D comme vous voyez. Ici, j'ai mis une clipette et puis on a 2 photos. Donc, 1, 2, 3 photos. On pourrait même en mettre une ici vu que c'est à l'intérieur de la page. Je vais juste essayer de refermer. Puis ensuite, on a ceci. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Alors, les photos ici peuvent être tout simplement glissées derrière, ici, qui fait qu'il n'y a pas les coller. Ici, on peut les coller. Puis ça, ben, je les laisse comme ça. Je pense que ce serait bien de les laisser comme ça. 2 espaces photos. Puis les journalings, on peut toujours faire des journalings ici. On peut ajouter une petite carte journaling à l'intérieur ici. D'ailleurs, les autres pages aussi, j'aurais dû vous dire pour le journaling. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose que je peux coller. Quelque chose que j'ai pas collé ici. Je vais le coller. Les espaces de journaling, on est supposé en avoir pour chaque page. Aussi, on peut l'écrire sur ici derrière. Ou bien, excusez, je vais retourner là. On peut l'écrire ici, journaling, photo 10 par 10, comme ça, même photo ici, puis on écrit du journaling ici en haut. Alors, si on fait la photo même format que ça ici, on a de l'espace journaling en haut, puis c'est caché de toute façon. Puis la première aussi, il y en a là. Ça peut être derrière ici, le fermoir. Ici, lui, c'est fermé, c'est glissé parce que quand je mets comme ça, ça glisse. C'est parce que ici,
Je vais vous montrer l'interaction, mais quand il va y avoir les photos, ça va tout bien se tenir. Alors, si je l'avais eu déjà serré, dans le sens que j'ai de la difficulté à embarquer, alors oubliez pour mettre des photos, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut que ce soit lâche avant de mettre les photos. Alors ici, on a ceci. On ouvre comme ceci. Alors, 4 photos ici. Puis, ensuite, on monte en haut, puis on a 4 photos comme ça. Excusez. Alors, 8 photos ici, facilement. Alors, vous voyez, quand il va y avoir 2 photos, on n'en met pas derrière. Hein. Quand il va y avoir 2 photos ici, ça fait d'épaisseur. Alors, c'est ça qui fait que ça va bien se tenir. Ça ne sera pas trop difficile à embarquer, puis ça va bien se tenir. Alors, ça, c'est comme ça. Puis, je crois que c'est tout. Ah oui, la chose qui est arrivée, c'est que quand j'ai commencé à faire les pages, j'avais fait cette page-ci, et la dernière, vous allez voir le dernier bloc qui est super épais. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est très, très épais. Alors, j'ai dit, ben là, c'est pas vrai qu'à faire 5 blocs de pages, que je vais faire des pages épaisses comme ça n'a pas de bon sens. Alors, j'arrête tout de suite de faire des pages épaisses. Je vais faire 3 blocs de pages minces. Comme vous voyez, ils sont beaucoup plus minces. On a peut-être 2 pages qui équivaut à celle-ci. Vous voyez, c'est à peu près la même épaisseur. Alors, c'est pour ça que vous avez moins d'interaction sur ces petites pages-là. Ensuite, ici, on a un babillard. On peut mettre des choses dessous ici, ici. Ça, ben, on peut toujours lever le coin, puis mettre une photo, puis coller un petit point de colle. Ici, on a l'onglet rotatif. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais approcher. L'onglet rotatif, ici. Alors, on a ceci. Alors, photo, journaling. Photo dessous ici. Ensuite, photo dessous ici. Toutes des espaces photos. Alors, vous pouvez avoir une photo plus grande, une plus petite ici, dans le haut, parce que souvent, c'est des plafonds ou des choses comme ça. Alors, vous avez beaucoup de place pour composer vous-même les photos. Les plages, finalement, où est-ce que c'est que vous pouvez mettre des photos. Alors, ça, c'est terminé pour celle-ci. Je pense qu'il y en a un autre. Non, c'est ça. Voilà. Ça. Ensuite, celle-ci. Alors, ça, c'est le 6e mois. On a une carte ici qu'on peut enlever. C'est aimanté. Je sais que je vais mettre vis-à-vis. Comme ça. Très, très solide. J'ai de la difficulté à l'enlever. Ici, vous avez un petit carnet. Comme ça, comme ça. Comme ça. Alors, vous avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous pouvez toujours mettre une autre photo si vous voulez. Ici, j'ai mis une petite carte qui restait à la fin. Alors, vous pouvez mettre une photo derrière aussi. Puis, si vous voulez mettre une petite carte journaling, vous pouvez la mettre à l'intérieur. Il y a de l'espace. Parce que ça, c'est pour que tout soit égal, mais vous pouvez ajouter des choses à l'intérieur, quand même qu'elle dépasse un peu. Ça va par-dessus. Puis, ce qui importe, c'est qu'on puisse mettre le fermoir. Vous avez ça ici. Ensuite, 7e mois. Alors là, on a tout simplement 2 pochettes. Je vais ouvrir juste une. Comme ça. On a un espace photo, un petit journaling ici, comme ceci. Vous avez la même chose là en haut. Donc ça, c'est le 7e mois. Ensuite, ici, on est encore sur les petits blocs. Il y a 3 petits blocs puis 2 gros blocs. Alors ici, vous avez une petite carte pliée en 2. Alors j'avais des chutes. J'ai dit, ben, je vais faire des cartes, toutes sortes de choses. Des chutes de la collection, pas des chutes d'autres choses. Les autres papiers. Et puis ici, on a une carte ici à l'intérieur. Puis on ouvre un petit peu. Ah oui, monsieur. C'est que c'est aimanté. J'ai mis des aimants sur des petits fermoirs ici, puis ils se touchent exactement, puis sont aimantés. Alors, ça fait que ça se tient bien. Mais j'avais besoin quand même de mettre un ruban pour que ça se tienne ici. Alors là, je peux refermer le ruban. Excusez, ça fait quand même quelques jours que je l'ai fait, que j'ai commencé. Alors, il y a des bouts que j'ai déjà oubliés. Alors ici, on l'ouvre comme ça. Attendez un petit peu là, j'ai fermé avec le... Ouais, c'est ça. Alors, il fallait que je ferme le ruban après coup. Alors ici, on a 4 petites photos. D'accord? Oui, peut-être pas bien parce que je suis en dehors. Alors, 4 petites photos ici, puis vous avez les rabats ici. Alors, il faut le fermer, l'ouvrir au complet pour que ça s'ouvre bien ici. Comme ça. Alors là encore, espace photo journaling, comme vous voulez. Alors, c'est ça, le ruban finalement garde tout. Moi, c'était le ruban qui fermait, mais j'ai réalisé après coup que les aimants fermaient tout ça. Mais j'avais besoin du ruban quand même pour fermer les choses qui étaient sur le dessus.
Ensuite, ici, comme ceci, 9e mois. Alors, vous avez une carte comme ceci. Ici, j'ai mis du tulle jaune, puis j'ai mis une petite suce, comme on dit au Québec, une tétine, comme on dit en France ou ailleurs. Puis, j'ai mis une petite carte. Ici, j'ai mis une carte à l'intérieur. On a deux photos, ça fait 4 photos, juste ici. Puis, on ouvre comme ceci. On a encore d'autres photos ici. On peut faire du journaling aussi. Si vous mettez une photo puis il reste l'espace en haut, ben c'est la place pour faire le journaling. Parce que ça prend du journaling sur chaque page, c'est important. Surtout un bébé, il y a plusieurs choses à dire. Ici, alors on a la cascade à tirette qui fonctionne très bien jusqu'au bout. Puis ici, on pourrait mettre une photo, mais il faudrait qu'elle entre un tout petit peu à l'intérieur. Une autre photo ici, il n'y a pas de problème. Mais si vous la mettez qui arrive tout juste, ici, vous allez voir que ça bute. Alors, il faut qu'elle entre, quand même, ce serait juste 2 mm, c'est suffisant. Quand tout est ouvert à plat. Okay? Ensuite, alors, on peut refermer tout ça. Comme ceci. Ensuite, la prochaine page. Alors, ça, c'était le 9e mois. On est rendu au 10e mois, c'est le gros bloc. Alors, ici, on a une carte que j'ai mise ici. J'ai vu qu'il y avait un pli, mais j'ai dit, bon, c'est correct. À la limite, ça peut être même... il y a une ligne de pliure. Il n'est pas plié, mais il y a une ligne de pliure. On peut toujours faire un petit journaling ici. Ça nous fait une ligne de poursuivre pour l'écriture. Alors, une petite carte comme ceci. Je ne sais pas pourquoi la saleté qu'il y a là. Ensuite, on a un onglet ici, qui fait ceci. Alors, espace photo ici, ici, ici. On peut même en mettre une petite. Moi, je ne mettrais pas une grande qui couvre tout parce qu'on ne le verra pas. Ici, j'ai fait ouvert comme ça. Alors, vous avez 2 espaces photo. Même si vous allez par-dessus les aimants, il n'y a pas de souci, ça va bien fermer. C'est super, super magnétisant. Puis on a ceci. Alors là, avec cette page, vous avez des cartes dans les pochettes. Même chose de l'autre côté. Puis ajouter des photos, des petites photos, hein, des petites comme ça. Puis ici, on a, si on tire les deux en même temps, comme ça. Alors, 2 autres photos ici. On pourrait peut-être en mettre une petite, mais je pense que ça serait comme trop... ça exagérer un petit peu. On pourrait toujours en mettre une petite ici, mais pas pour compléter, pour cacher complètement. Alors, j'irai avec une petite, qu'on voit les fleurs un peu. Alors, ça, c'est cette interaction ici. Ensuite, la dernière. Alors, ici, vous avez un petit renard que j'aime beaucoup. Alors, vous avez un cahier, une petite carte pour 2. Si la personne qui se procure l'album désire avoir une page ajoutée, mettre des photos, je peux le faire, sauf que je ne sais pas si ça va être bien. Oui, il y a de l'espace suffisant. Oui, ça va bien entrer. Vu que c'est plus étroit, il n'y a pas de souci. Ça aurait été toute la pleine largeur, je n'aurais pas pu ajouter des pages. Alors peut-être que je vais l'ajouter d'emblée. Une feuille pliée en 2 avec un petit élastique. Regardez, il est déjà fait la petite coche qu'on fait parce que j'ai arrondi les coins. Alors, je vais ajouter une feuille, puis c'est un élastique. Si vous voulez changer les photos, quoi que ce soit. Puis ici, on a ceci, 4 cartes twist. Vous pouvez mettre 2 photos, ici et ici. Puis 2 photos ici que vous mettez en serre comme ça. Même chose en haut, on met en serre. En haut ici. Plus les 4 ici. Excusez, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il ferme bien. Ensuite, ici, on a ceci. Avec les 12 petites photos, comme ceci. Puis en plus, vous avez une carte pliée en 2 pour mettre facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Je n'en mettrai pas derrière, mais vous pouvez en mettre derrière si vous voulez. Vous avez des grandes, mais vous avez de l'espace pour. Vous avez la même carte ici. Voilà. Ça s'attache au complet avec la ficelle twine. Ceci, tout se tient bien. Ensuite, la dernière page. Alors là, il y avait une carte, puis je l'ai égarée. Je pense que j'ai utilisé l'arrière, j'ai découpé. Je la gardais tout le long du projet. Éventuellement, je ne la trouve plus. Si jamais je la retrouve, je vais la mettre à quelque part. Il y avait une carte avec alors le premier bain, le premier sourire, la première dent, toutes sortes de choses comme ça. Il y avait 7 catégories. Juste mettre une date au bout. Alors moi, j'ai dit, je vais faire mieux que ça. Alors j'ai quelque chose dessus que je vais vous montrer par rapport à ça. Mais avant, je vais vous montrer. Ici, on a un petit shaker. C'est difficile à shaker, comme on dit. Mais bon, on y arrive, regardez, c'est facile.
Je fais maintenant 2 mm. Je mets 2 cartonnettes d'1 mm pour que tout bouge plus. Alors, 12e mois ici. Alors, si on pousse comme ceci, on peut ouvrir ici. On a 2 espaces photo. Oui. Puis, ça se ferme ici, puis il y a un aimant qui tient. Une coulisse, puis un aimant qui tient. Allez voir les boîtes de description si vous voulez voir, parce que celui-là, j'avais eu de la difficulté à un moment donné, puis finalement, j'ai réussi hors ligne. Alors, j'ai mis des notes dans les boîtes de description. Alors ici, vous avez une grande page. Vous avez une grande carte comme ceci. Si vous voulez ajouter des photos, il y a de l'espace. Hein, c'est une grande pochette. Alors, beaucoup de choses vous pouvez ajouter 3 ou 4 photos facilement. Puis ici, j'ai fait un petit espace journaling, si vous voulez. Vous pouvez mettre une photo derrière, puis écrire journaling. J'avais du papier rayé, j'ai déjà fait des feuilles, des petites cartes journaling. Ici. Puis, ici, photo. Ça, c'est collé. Ouais. Non, je ne l'ai pas collé, regardez. J'ai mis le maïzena dessus. Je vais glisser la photo dessus. Puis, si vous voulez, vous dites que c'est suffisant pour son 12e mois. Alors, vous avez une page ici, en plus, que vous pouvez utiliser pour l'anniversaire, finalement. J'ai mis un ballon ici. Vous avez encore la carte ici. Mais moi, je recommanderais de faire un album juste pour l'anniversaire, le premier anniversaire. Alors, c'est ça ici, j'appelle ça mon carrousel à événements. Alors, ça m'avait donné l'idée, la carte avec les 7 événements, sauf que j'ai dit, ben là, il ne faut pas que j'en mette juste 7, il faut que je fasse 8, parce que ça serait compliqué à calculer. Alors ça, je vous ai fait ça, je crois que c'est un tuto express, je ne suis pas certaine. Non, c'est un tuto normal dans la série, vous allez le voir à la suite. Même que je l'ai fait au début, je l'ai fait après peut-être 2 pages, quelque chose comme ça, vous allez voir. Alors ça tourne, comme vous voyez ici, très bien. Puis chaque enveloppe est bien collée, ce sont des enveloppes qui s'expandent. Alors moi j'ai mis une carte, mais si vous voulez mettre autre chose à l'intérieur, regardez, je rentre mon doigt. Je ne mettrai pas trop épais, là, il ne faudrait pas trop parce que là, j'ai pas un gros gousset ici. Alors, juste la carte, alors vous mettez une petite photo, puis vous écrivez la date de tel événement. Alors vous pouvez choisir 8 événements, la première dent, la première coupe de cheveux, toutes sortes de choses comme ça. C'est certain que c'est pas fait pour mettre les dents, les mèches de cheveux, tout ça, mais c'est pour mettre une photo de l'événement avec la date. D'accord? Alors, c'est ça. J'ai voulu le faire en carrousel, je trouvais que c'était intéressant. Alors, c'est pour ça que l'album est si grand. Vous voyez, ça arrive tout juste ici et ici. j'ai vraiment voulu le faire le plus juste possible pour pas que... faut que ça rentre à l'intérieur pour que je puisse le fermer, que ça ne dépasse pas l'album, mais pas plus grand parce que je voulais vraiment pas agrandir ma structure d'album. Je trouvais qu'elle était déjà assez rose comme ça. Ici, j'ai pas de fermoir, rien. C'est que ça tombe tout seul. De toute façon, avec tout le poids qu'il y a là, ça reste fermé. Pas de souci pour ça. Et puis, voilà, c'est tout. Alors, c'est ça l'album. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez suivre la série, comme je vous dis, ce n'est pas une série de tutos conventionnels. C'est juste pour le plaisir de scraper. Alors, moi, je donne des petits trucs, toutes sortes d'astuces, mais vous allez surtout voir comment réfléchir. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent dans les tutos. Alors, comment réfléchir pour en arriver à choisir telle chose qu'on veut faire dans notre album. Alors, ça, c'est bien important. Alors, voilà. Alors, la série commence demain. Alors, je crois que c'est 11 jours. Alors, 11 jours de travail quand même. Il y a des parties A, partie B. Vous excuserez, parfois, ça arrête brusquement. Et puis, c'est que ma caméra, après 47 minutes, elle arrête et elle repart une nouvelle vidéo. Elle ne veut pas faire des vidéos plus que 47 minutes. Alors, André m'a gentiment acheté une minuterie pour pas que ça arrive, que je puisse dire, ben, je vous reviens tout de suite. Finalement, c'est juste pour ça, pour la continuité. Mais quand ça arrive, c'est toujours la partie A, partie B, vous l'avez tout de suite la même journée. Alors, moi, je vais réparer ici. Regardez le beau cheval berçant, c'est beau. Trop beau, hein? Vous avez toutes sortes de petites breloques comme ça pour bébé. Alors, moi, je vais le remettre ici. Peut-être que même je vais mettre une attache qu'on peut enlever. Ce serait mieux. Alors voilà. Alors, je vous vois demain si vous voulez suivre la série. Sinon, ben, vous pouvez venir quand même voir. Finalement, il y a tout plein de choses que vous pouvez apprendre. Des choses que je ne dis jamais. Alors, vous allez voir, ça vaut la peine. Des choses nouvelles à apprendre. Alors voilà. Alors, je vous revois très bientôt pour demain, pour la suite, finalement, pour la série tuto. Alors, à demain. Et puis, on va se scraper ensemble juste pour le plaisir. Bye bye.